Je rencontre aujourd'hui Annie Beauchesne, qui est la mère d'Alison Beauchesne-Lévesque, qui nous parle d'un projet spécial, la vente d'un coffret d'huile essentielle au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Bonjour Madame Beauchesne. Bonjour Marc-André. Ça va bien? Et toi? Oui. J'aimerais ça que tu me parles de la vente de ces coffrets d'huile essentielle. Ça consiste en quoi? L'histoire première de ce projet-là, c'est Alison, lorsqu'elle est allée préparer ses obsèques, il y a 1 an maintenant. Lorsqu'elle a rentré à la maison funéraire, elle a dit au directeur, allez, ça pue ici, ma mère va t'arranger ça. Donc, faire une histoire courte, j'ai espéré qu'elle mette ça dans la boîte oubli, mais ça n'a pas été le cas. Quelques 2 semaines avant son décès, elle me dit, puis maman, il se passe quoi avec les huiles essentielles? Donc, je lui ai fait part, mais regarde, moi, je ne vais pas équiper, je ne suis pas chimiste. J'aime beaucoup les huiles essentielles, mais donc j'ai dit, on peut aller avec la distillerie avec laquelle où j'achète mes huiles essentielles. Donc, on a contacté Elixir, Nathalie Vinet, qui a été enchantée de ce projet-là. Donc, j'ai rencontré Nathalie il y a 1 an à quasi pareille date pour lui faire part du projet qu'elle voulait embarquer à pieds joints dans ça. Donc, l'histoire de ce projet-là, c'est comme j'ai expliqué, c'est 4 huiles essentielles qui représentent les 4 saisons. Les 4 saisons représentent aussi 4 femmes qui sont décédées du cancer du sein, dont Alison qui est l'automne. Ensuite, on a le printemps qui est Mireille, qui est la mère d'une amie Alison. Ensuite, on a Claudie et Julie. Dans les 2 cas, Julie, elle est l'hiver. Elle est native d'ailleurs de Rimouski. Et Claudie, malheureusement, je crois qu'elle est de la Côte-Nord, mais je ne suis pas certaine. Je suis pas certaine de sa provenance. Et elle représente la dernière saison. Donc, c'est vraiment chaque saison pour chaque femme. Et c'est pas des senteurs qui ont des odeurs qui ont été faites en fonction de eux. C'est des odeurs que Alexir avait déjà. Puis lorsqu'à la rencontre, je me suis rendu compte que ces odeurs-là représentaient beaucoup ces femmes. C'est sûr qu'Alison, pour l'automne, tout ce qui est sapinage, ça lui appartenait énormément. On parle de sapinage pour l'automne. Pour les autres saisons, on peut s'attendre à quoi comme odeur? D'accord. Pour l'été, c'est le patchouli, l'odeur primaire. Pour le printemps, on fait le ménage, ça sent la propreté. Et pour l'hiver, on a le soleil d'hiver. C'est orangé, c'est très bon. C'est vraiment des bonnes odeurs. C'est agréable à avoir. Les gens peuvent utiliser ces huiles essentielles-là dans des diffuseurs, dans des... C'est possible avec des diffuseurs, des atomisateurs, ce qui veut dire qu'on met carrément la bouteille dans la machine et on a plus de molécules. Donc, les propriétés de chaque huile est beaucoup mieux. Et aussi, on peut aller en diffusion passive, donc sur des billes d'argile ou encore des bouts de tissu qu'on peut mettre dans la voiture. Moi, en fait, dans ma voiture, dans la maison, ça sent ça. Et au bureau même, j'ai apporté au bureau aussi. Ces huiles essentielles-là sont dans des coffrets qui ont été faits par une artisane de Québec. Oui, tout à fait. Donc, c'est le coffret comme ça. Donc, chaque coffret, c'est une couverture faite à partir de tissu recyclé. Donc, l'artisane, elle a fait ça. C'est déjà une artisane qui est engagée par Alexir pour tous les produits qui sont faits maison pour eux. Donc, embarquer avec eux et eux embarquer avec nous. Je crois qu'on peut retrouver aussi dans ces coffrets-là un parchemin, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Le parchemin, ça explique, je vais vous montrer un petit parchemin bien roulé, un beau petit parchemin, donc, et ça explique toute l'histoire d'Alison. En fait, lorsqu'elle a tombé malade, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? En fait, je vous explique très brièvement, lorsqu'elle a eu son diagnostic, j'étais avec elle, et l'une de ses premières paroles, ou presque, elle a mentionné « Maman, je vais aider les gens avec ma maladie ». Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a monté un blog, elle a écrit un livre, elle a supporté beaucoup de gens. C'est sûr que quand on supporte des gens, on regarde moins notre mal. Vous parlez qu'Alison s'est partie à un blog. Vous me disiez hors d'onde que ce blog-là est toujours actif. Oui, je m'en occupe. Pas autant qu'Alison s'en occupait parce que j'ai moins de temps qu'elle l'avait, là. Mais oui, je partage, exemple, lorsque j'ai eu communiqué avec l'Association du cancer de l'Est du Québec, je l'ai partagé là-dessus. Donc, tout ce qui est rapport aux huiles essentielles, je le véhicule par le blog d'Ali contre la pituitose. Et dans le fond, tous les profits générés par la vente de ces coffrets-là, de ce que j'ai compris, vont à l'Association du cancer de l'Est du Québec. C'est bien ça?
Tout à fait. Je garde aucun sou. Je fais tout ça bénévolement en mémoire de ma grande fille. Et oui, tous les sous vont à l'Association canadienne de l'Est Québec. Pouvez-vous me parler un peu d'Alison? Alison, c'est une femme excessivement enjouée. Je me ramène, je suis dans mes souvenirs, là. Je me ramène quand elle était adolescente. À l'école, on avait des rencontres parentales. Tout le monde connaissait Alison. Alison, c'était un rayon de soleil. Elle était très extravertie. Soit que tu aimais ou tu n'aimais pas du tout Alison, mais la majorité des gens aimaient Alison. C'est une femme qui avait soif de vivre, soif d'apprendre, soif de connaître les gens. Lorsque je l'ai mis dans mon baluchon pour partir de Rimouski s'en venir dans la grande ville, ça a été difficile pour elle, mais d'un autre côté, elle a apprécié de pouvoir ouvrir davantage ses horizons. Je ne dis pas que le Bas-Saint-Laurent, on n'ouvre pas nos horizons, mais je veux dire, quand on arrive avec un milieu avec beaucoup plus au niveau de l'ethnique, ben c'est sûr qu'on ouvre davantage. À l'époque, en 98, quand on a quitté, ben c'était pas comme ça à Rimouski. Donc oui, Alison, c'était vraiment une personne wow. Vous avez parlé du nom du blog, le site Internet, ou plutôt le courriel, je devrais dire, pour avoir accès à ces coffrets-là. Pouvez-vous me dire, ça fonctionne comment? Oui. Quelqu'un qui est intéressé à acheter les huiles essentielles, il m'envoie par courriel au courriel suivant, en mémoire, Dali contre le bidou, @gmail.com. Donc, on m'envoie les coordonnées avec leur adresse postale. Moi, en retour, je leur mentionne le parfait que j'ai reçu et ils me font un virement parce que je n'ai pas acheté tous les coffrets d'avance. Donc, chaque vente, je les fais commander et je les reçois. Puis par la suite, ben, je les reçois. Et tous les profits au complet vont à l'association. À l'approche des fêtes comme ça, c'est un beau cadeau à faire, je pense. Un très beau cadeau à offrir aux gens qu'on aime. Et oui, pour la livraison, prévoir entre 1 à 2 semaines. Des fois, il peut y avoir un plus grand écart si le distributeur qui a l'Elixir est beaucoup plus occupé. Ben, il faut comprendre que les gens ils ont un certain délai, mais dans le tarif de 98 $, le transport est inclus à travers la province. Ce que j'ai fait, dans le fond, les gens de Montréal payent pour les gens dans la région. OK. J'imagine. Tout le monde paie égal, qu'il n'y ait pas de favoritisme. OK. C'est une bonne chose. Ben oui, tout à fait. Annie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne chance pour la suite du blog, la suite de la vente des coffrets. Et bravo. C'est une belle mission que vous remplissez là pour Alison. Puis je pense qu'elle l'apprécie d'où elle est. Ah oui, j'en suis certaine du haut de son étoile. Merci. Merci. Au revoir.